Salut, salut! Bonjour à toutes les personnes qui me rejoignent en ligne. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous avez bien démarré la semaine, que vous avez eu une matinée extraordinaire, que tout va bien dans votre vie. Alors, je vais juste prendre juste une ou deux secondes pour partager. Si vous vous connectez là, faites-moi coucou dans les commentaires et dites-moi de quel pays vous me suivez. Je serai ravie de vous faire un coucou spécial. Parfait. Hello, hello, hello. N'hésitez pas à vraiment partager ce live, ça pourra vous aider, peut-être ou pas, et puis ça pourra peut-être aider quelqu'un. Donc, n'hésitez pas du tout à partager. N'hésitez pas à partager, donnez-moi encore 2 petites secondes. Le temps que je partage. Coucou, je vois des personnes qui sont connectées. Alors, qui est-ce que j'ai en ligne? Qui est-ce que j'ai en ligne? Faites-moi coucou, dites-moi d'où vous me suivez. Je vais faire un dernier partage et puis je suis à vous. Je suis à vous. C'est bon. Great. So let's go. Je vois des personnes qui sont connectées. Alors, je vous souhaite donc la bienvenue. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui se connectent. Alors, aujourd'hui, je réponds à la question de Clémentine Caboret, qui, suite à mon dernier live, m'a posé la question de savoir comment travailler avec plusieurs managers. De plus en plus, voilà, dans les entreprises maintenant, on exige de l'assistante de direction qu'elle soit vraiment polyvalente et qu'elle puisse vraiment se déployer vraiment au maximum. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Flore Dinon, je suis assistante de direction, je suis assistante virtuelle et j'ai mis en place un cours en ligne pour les assistants de direction. Okay? Un cours en ligne doublé de pas mal de choses dont j'aurai l'occasion de discuter avec vous si vous cliquez sur le lien qui est là-haut et que vous prenez rendez-vous avec moi. Si vous êtes assistant de direction ou si vous êtes dans le domaine des ressources humaines et que vous avez des problèmes d'organisation par exemple, ou si vous êtes assistant de direction et que vous avez envie de travailler sur vos lacunes et que vous avez envie de passer à un niveau supérieur, vous pouvez cliquer sur le lien là-haut et prendre rendez-vous avec moi. N'hésitez pas à partager ce live, ça pourra peut-être vous aider, I don't know, mais ça pourra certainement aider quelqu'un. Et le recevoir, on l'obtient dans le donner. Donc, partagez, vous allez faire le bonheur de quelqu'un peut-être. Et donc, comme je le disais tantôt, nous allons parler rapidement cet après-midi-là de comment travailler avec plusieurs managers, comment travailler sereinement et efficacement avec plusieurs managers. Et de plus en plus, comme je le disais tantôt, de plus en plus dans les entreprises, on se rend compte que, voilà, pas souci d'économie, surtout pas souci d'économie, les managers de plus en plus exigent que nous soyons, voilà, plus polyvalentes, que nous soyons polyvalentes, voilà, que nous sachions faire beaucoup de choses. Et donc, il peut arriver des entreprises dans lesquelles, voilà, vous avez une seule assistante de direction pour toute la structure en fait. Donc, elle va gérer, elle va assister la comptabilité, les finances, les ressources humaines, le manager lui-même. Donc, ça demande que nous soyons vraiment polyvalente, comme je le disais. Alors, c'est une nouvelle façon de travailler, pas si nouvelle que ça quand même, hein. Mais c'est une façon de travailler qui demande coucou.
Majo, comment vas-tu? C'est une façon de travailler qui demande que vous soyez bien organisé, que vous soyez proactif et que vous soyez diplomate. Alors, je réponds donc à Clémentine qui m'a demandé comment travailler avec plusieurs managers. Et je vais te donner aujourd'hui non plutôt quatre, je vais te donner aujourd'hui quatre outils, stratégies et astuces, ok, que tu pourras utiliser si tu es dans ce cas, si tu es dans le cas où tu travailles avec plusieurs managers. Alors, il est nécessaire que tu puisses vraiment clarifier tes objectifs. Ça, c'est la première des choses que tu dois faire, c'est clarifier tes objectifs. Comment tu clarifies tes objectifs? Dès que tu entres en poste, tu mets en place ton organisation. Mais avant même de mettre en place l'organisation, il faut que tu aies une discussion avec ton supérieur hiérarchique ou avec la direction dont tu vas t'occuper. Et il est important que chacun puisse te dire leurs attentes, ok, et leurs contraintes aussi. Okay. Il faut que tu puisses établir tes objectifs en fonction de ces deux paramètres. Okay. Les objectifs et les contraintes de tes futurs ou de tes managers, puisque là, toi, dans ton cas, tu travailles avec plusieurs managers. Je vais donc parler ici de je vais appeler ça des stratégies, des outils, parce que parmi les choses dont je vais te parler, il y a des outils. Alors, sois très attentif, s'il te plaît. La première des choses que tu dois faire, s'il te plaît, sois attentif à ce que je vais te dire. La première des choses que tu dois faire, c'est créer ton journal de bord. Certains l'appellent journal de bord, d'autres l'appellent le plan de travail. Il est important que tu aies un plan de travail quotidien. Déjà, quand tu assistes un seul manager, ce n'est pas évident. Alors, imagine quand tu dois assister 3 managers, 4 managers, 5 managers. Il y a quelques semaines, j'ai eu un entretien d'une jeune femme qui m'appelait de Dakar. Elle assiste 6 managers. Ok? Elle assiste 6 managers. Elle n'en pouvait juste plus. Il faut donc que la toute première chose que tu dois faire, comme je l'ai dit, il faut que tu aies des objectifs clairs et bien définis. Et tes objectifs clairs et définis sont basés sur les attentes de tes managers. Les attentes de tes managers, c'est très important, leurs attentes et leurs contraintes. Qu'est-ce que ces messieurs attendent de toi? C'est très important que tu puisses le savoir. C'est très important que ça puisse être clair et net dans ta tête. Okay. Donc, première chose, créer ton journal de bord. Le journal de bord ou le plan de travail, qu'est-ce que c'est? C'est la liste de tes tâches en temps réel, si je peux m'exprimer ainsi. Okay. Ce plan de travail comporte les éléments suivants. Tes priorités, okay, et ça se fait de façon quotidienne. Ton plan de travail du lundi peut ne pas être ton plan de travail du mardi, ni celui du mercredi. Donc, première chose à faire, tu crées ton plan de travail. Ton plan de travail, ça peut être un fichier Excel ou ça peut être un fichier Word, ça dépend. C'est quelque chose que tu peux faire sous forme de tableau. Et donc, tu as une colonne priorité, tu as une colonne tâche, tu as une colonne temps prévu et tu as une colonne temps réel. Ok? Bientôt, juillet va commencer. Ok? Nous sommes la dernière semaine du mois de juin. Bientôt, juillet va commencer et tu peux déjà à partir du 1er juillet plutôt, commencer à établir ton plan de travail. Ça va te permettre en fait d'ici le 10 ou le 15 juillet de voir le temps que tu mets sur chaque activité, sur chaque tâche, par rapport, le temps réel en fait que tu mets sur chaque tâche par rapport au temps prévu. Okay? C'est un outil indispensable. Tu prends le temps pour le faire et ça te donne en fait une marche à suivre, ça te guide en fait. Alors le plan de travail, c'est un outil qui va t'aider à mieux t'organiser. Okay? Ça constitue en fait, comme je le disais tout à l'heure, le fil directeur, okay, que tu vas suivre tout au long de la journée. Okay? Et je te conseille d'établir ton plan de travail ou ton tableau de bord, ton journal de bord la veille. Aujourd'hui, on est lundi par exemple, tu peux établir ton plan de travail ce soir-là, tu peux établir ton plan de travail pour demain. Donc, tu fais un tableau Excel ou un tableau Word avec tes priorités. C'est quoi les priorités? C'est quoi ton objectif en fait pour la journée de demain? C'est quoi les différentes tâches qui vont te permettre d'atteindre cet objectif-là? Okay? Quel temps tu veux assigner à chaque tâche? Okay? Quel temps tu veux assigner à chaque tâche? Et finalement, quel temps tu as eu pour chacune de ces tâches-là? Okay? C'est important que tu puisses le faire. Moi, personnellement, j'établis mon journal de bord la nuit. Quand tout le monde est couché, quand la maison est calme, quand je suis rentrée, tout le monde est couché, vraiment la maison est calme, je prends quelques temps pour moi-même pour faire mon tableau de bord.
et j'écris. C'est important que tu écrives. C'est important que tu écrives. Il est important que tu écrives. Ne fais pas confiance à ta mémoire. Ne dis pas que oui, demain je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc c'est dans ma tête. It doesn't work that way. Ça ne marchera pas comme ça. Parce que déjà le matin, tu aurais déjà oublié ce que tu vas faire. Ou tu n'aurais plus le listing de tout ce que tu dois faire dans la tête. Donc, moi personnellement, j'aime toujours faire mon journal de bord. J'aime toujours faire cet exercice-là avant de dormir. Ça permet à mon cerveau en fait de garder tout ce que j'ai écrit. Et pendant que je dors, mon cerveau travaille pour me donner les stratégies. Okay? Si par exemple, j'ai une réunion importante avec une cliente ou avec un client, je le fais sur mon journal de bord en fait la nuit. Et donc, pendant que je dors, moi, mon cerveau est en train de travailler. Okay? Mon cerveau est en train de travailler, de préparer des stratégies. Et donc, dès le lendemain, dès le matin, quand je me lève, quand j'ai fait mes exercices de routine matinale, mes exercices de routine matinale comme je le fais habituellement, je commence à avoir des idées, je commence à avoir des stratégies que tiens, pourquoi ne pas conduire la réunion de telle façon, pourquoi ne pas faire ci, pourquoi ne pas faire ça. Donc je te conseille vraiment de le faire le soir avant de rentrer chez toi, à ton bureau, ou de le faire vraiment tard la nuit quand tout le monde est vraiment au calme. Donc, tu fais ça. Et donc, comment tu arrives concrètement à faire ce tableau de bord-là, ce journal de bord, ce plan de travail, comment tu arrives à le faire concrètement? Tu fais le listing de tes tâches. Okay? Demain, qu'est-ce que tu dois faire? Okay? Qu'est-ce que tu dois faire demain? Okay? Et tu attribues un ordre de priorité. Okay? La façon qui va te permettre de déterminer l'ordre de priorité de toutes ces tâches-là, c'est quand tu vas te poser la question de savoir demain, qu'est-ce que je dois faire no matter what. Qu'est-ce que je dois faire, quel que soit alpha? Même si Jésus-Christ devait descendre sur la terre demain, qu'est-ce qui est impératif que je fasse? Okay? Ou tu te poses la question de savoir, ok, parmi toutes ces tâches-là, qu'est-ce que je dois faire nécessairement? Quelle est cette tâche-là que je dois forcément faire? Okay? Ça va te permettre de donner un ordre de priorité. Et n'oublie pas que la priorité, tu dois la mettre en place en fonction de ton objectif en fait. Parce que ta priorité à la date du 10 ne sera pas forcément ta priorité à la date vers la fin du mois. Peut-être que tu gères aussi les ressources humaines et que vers la fin du mois, il faut que tu commences à travailler sur les fiches de paie, que tu commences à travailler sur les salaires. Donc forcément, forcément, ton objectif à la date du 5 ou à la date du 10 ne sera pas forcément, ton objectif à la date du 20, on est aujourd'hui le 24, ne sera pas forcément ton objectif à la date du 24. Okay? Donc, c'est important que tu puisses prioriser en fait tes objectifs, tes tâches. Et moi, je dis souvent, ne pas avoir plus de 3 ou 4 tâches. Parce que voilà, si tu as beaucoup de choses à faire non plus, voilà, ça va juste te dégoûter, en griffe. Okay? Donc voilà, tu as un objectif principal ou 2 objectifs vraiment principaux. Et pour chacune des objectifs, tu as 3 tâches au maximum, okay, pour ces objectifs. L'autre chose qu'il faut faire, et j'en ai parlé au début, c'est que tu affectes un budget temps. Okay? Tu affectes un budget temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Okay? Tu affectes un budget temps. Par exemple, je viens de finir une réunion, j'ai pris note correctement comme il faut, comme les femmes, les assistantes de gestion pro prennent note. Et maintenant, je veux faire mon compte rendu. Et donc, je me dis, voilà, je me donne 20 minutes pour faire ce compte rendu-là. Dès que tu commences ton activité, mets ton chronomètre sur ton téléphone. Okay? On a tous aujourd'hui des téléphones, voilà, plus ou moins high-tech. Okay, pas forcément cher, mais voilà, quand même efficace, non? Mets un chronomètre. Dis-toi que, ok, je mets 20 minutes sur cette tâche-là et mets ton chronomètre. Okay? Et quand tu mets ton chronomètre, si par exemple tu es en train de travailler et que voilà, ton téléphone sonne, tu arrêtes ton chronomètre quelques minutes, le temps de répondre au téléphone et tu reprends. Okay? Et un autre secret que je vais te donner, quand tu fais une chose, fais cette chose-là jusqu'à la fin et ne fais que ça. Souvent, on est en train de travailler, mais en même temps, on est sur WhatsApp, on est sur Facebook, voilà. Ça te bouffe du temps. C'est juste une série de choses qui te bouffent le temps encore et encore. Et donc, tu as travaillé toute la matinée, tu as travaillé l'après-midi et à 17h30, 18h, tu te rends compte que voilà, tu n'as même pas fait, voilà, tu n'as même pas atteint un objectif en fait. Ok, sur ta tâche. Donc, reste concentré et tout ça, toutes ces astuces-là que je suis en train de te donner vont te permettre en fait de rester focus un instant.
Ok, parfait. Toutes mes excuses, on a eu quelques soucis. Le réseau a légèrement flanché. Donc c'est bon, c'est rétabli, je suis de retour. Donc, affecte donc un budget temps à chacune de tes tâches. Ok, ça te permet, c'est de l'autodiscipline et rien de concret sur cette terre ne se fait sans discipline. Il faut que tu sois discipliné et la discipline, voilà, c'est quelque chose que tu acquiers au fil du temps et donc tu dois être autodiscipliné. Donc le fait de coucou Nogaï, donc le fait d'affecter un budget temps à ce que tu as fait te permet vraiment de rester dans ce cadre-là et de ne pas être distraite. Ok, parfait. Alors, une autre chose que tu devrais faire, donc comme je l'ai dit, quand tu fais une tâche, fais cette tâche-là et pas autre chose pendant que tu es en train de travailler sérieusement. Ne sois pas sur WhatsApp, ne sois pas sur Facebook, ok. Ferme ces fenêtres-là pour éviter le maximum de distractions possible, ok. À moins que je sois là en live et que tu veuilles m'écouter, bien entendu. Intègre aussi dans ton journal de bord, dans ton plan de travail, les imprévus. Ok, oui, parce que oui, les imprévus, c'est quelque chose qui arrive. Donc, tu intègres sur ton plan de travail les imprévus. Ok, et donc, comme je l'avais dit tantôt, c'est quelque chose que tu peux faire sur un fichier. Fichier Excel, c'est un fichier Word aussi, tu peux le faire, voilà. Pour les personnes qui travaillent avec moi, je leur donne le fichier type pour faire ce genre de choses, mais je t'ai donné tous les éléments pour concevoir toi-même personnellement, comme une grande dame, ton tableau de bord, ton journal de bord, ton plan de travail. Alors, c'est quoi concrètement les avantages? J'en ai parlé tout au long depuis 15 minutes là que je parle. Le plan de travail te permet de rester concentré. C'est très important que tu restes concentré. Tu seras moins distraite. Ok, et surtout, tu vas éviter la procrastination. La procrastination, qu'est-ce que c'est? C'est cette maladie-là qui attaque beaucoup de personnes, hommes comme femmes, et qui fait que tu remets à demain quelque chose que tu peux faire aujourd'hui. C'est ça la procrastination. Donc, parce que tu as un plan de travail défini, que tu as travaillé en amont, ok, et que tu as un plan de travail bien défini, et que tu as même affecté à chaque, que tu as affecté à chaque tâche un temps donné, ça te permet de rester non seulement concentré, mais ça te permet aussi de rester focalisé sur ce que tu veux faire et de savoir que tiens, ça, je dois le faire. Parce que souvent, la procrastination, ça, on remet à demain les choses qu'on n'aime pas trop faire, les choses pour lesquelles on n'a pas trop un gré fort. C'est ces choses-là qu'on remet à demain, alors que ce sont des choses qui sont importantes à faire. Okay? Avoir ton tableau de bord aussi va te permettre de laisser, de ne pas être trop perturbé. Okay? Tu refuses d'être perturbé en fait par les imprévus. Okay? Quand tu as ton tableau de bord, tu as ton journal de bord, ton plan de travail et qu'il y a un imprévu qui arrive, une demande qui arrive qui n'était pas prévue, une sollicitation qui n'était pas prévue qui arrive, tout ce que tu as fait, c'est de jeter un coup d'œil rapide sur ton plan de travail et de voir si tu peux l'inclure ou pas. Okay? Et dans le cas où tu travailles avec plusieurs managers, par exemple, le fait d'avoir ton plan de travail permet de dire « Oh, s'il vous plaît, monsieur, vraiment, ce n'était pas prévu aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas le faire demain ?» par exemple. Parce que voilà, tu as ton plan de travail, tu as ton journal de bord et tu le montres. Et on sent tout de suite que voilà une dame professionnelle, voilà une dame qui ne vient pas s'asseoir, mais qui comprend de quoi il s'agit. Et voilà une dame qui a un plan de travail. Et donc, tout de suite, la personne comprend que wow, j'ai affaire à une professionnelle. Et donc, vous discutez et vous voyez dans quelle mesure ça peut être fait un peu plus tard ou ça peut être fait demain. Et donc, ça deviendra une tâche importante et urgente que tu dois faire le lendemain. Okay. Donc, ça, c'est la première stratégie que je te donne. Je t'ai vraiment tout livré. La deuxième stratégie que je pourrais te donner si tu travailles avec plusieurs managers, et même si tu travailles avec un seul manager, c'est que tu aies un agenda partagé. Okay? Et tu dois avoir un agenda partagé avec tous les managers. Okay? Alors, je ne cesserai jamais de le dire, la gestion du temps est un facteur indispensable. C'est un facteur clé quand tu es une assistante de direction. Parce que tu es au centre de l'entreprise et les sollicitations arrivent de nulle part et ça fuse. Okay? Donc, si tu n'as pas une très bonne organisation personnelle et une bonne gestion, si tu ne sais pas bien gérer ton temps, c'est mort d'avance. Tu ne pourras pas simplement t'en sortir. Okay? Donc, la gestion du temps est vraiment la première priorité. C'est vraiment la première clé de la réussite quand tu assistes un manager et maintenant encore plus quand tu assistes plusieurs managers. Okay? Quand tu assistes plusieurs managers. Donc,
un agenda partagé, c'est quoi? C'est un agenda, c'est exactement un agenda électronique, ok, qui te permet et qui permet à tous les donneurs d'ordre, comme je l'ai appelé, à tous les managers de savoir qu'est-ce qui est en train d'être fait en temps réel. Ok? Dès qu'il y a une modification sur l'agenda, coucou Muriel, dès qu'il y a une modification sur l'agenda, chacun des personnes concernées reçoivent cette notification-là. Ok? Il y a des outils qui te permettent de faire ça. Google te permet de faire ça. Tu as le calendrier Google qui te permet de faire ça, qui te permet de planifier les rendez-vous. Ok, le rendez-vous arrive tout de suite. Le supérieur le voit sur son agenda Google. Ok? C'est très facile. Ok? Tu as Outlook aussi, en fonction de ce que tu utilises en entreprise. Tu as Outlook qui peut te permettre non seulement de gérer les mails, ok, de gérer les agendas, ok, de gérer les tâches aussi, ok, et de gérer un quatrième truc, les carnets de visite, je crois. Outlook te permet de faire toutes ces choses-là. Pour les personnes qui sont dans mon programme de formation, ce sont des outils bonus, des formations bonus que je donne. Ok. Et si il y a un autre outil tout aussi gratuit qui s'appelle Trello, qui est un magnifique outil un outil de gestion collaborative. Collaboratif, pourquoi? Parce que Trello te permet, voilà, de faire entrer plusieurs personnes en fait dans la gestion du projet. Et quand tu assistes ou un seul manager ou plusieurs managers, on peut considérer que tu fais un travail de gestionnaire. Tu es gestionnaire, ok? Donc, tu prends Trello, qui est totalement gratuit. Tout ce que Trello va te demander, c'est ton adresse mail. Pardon. Tout ce que Trello va te demander, c'est ton adresse mail. Et donc, tu utilises ton adresse mail, voilà, pour ouvrir ton compte Trello et tu commences à travailler. Et donc, avec Trello, tu as chaque tâche avec les personnes qui sont... Pardon. Avec les personnes qui sont supposées travailler sur ces tâches-là, les délais d'accomplissement. Et dès qu'il y a une modification, comme je le disais tout à l'heure, tout de suite, toutes les personnes concernées sont au courant. Donc, tu as Google, tu as le calendrier Google, tu as Outlook, tu as Trello. Et tout ça, ça fait quoi? C'est quoi les avantages de tout ça? Communication simplifiée. Communication simplifiée. On n'a pas besoin de se déplacer pour venir à ton bureau pour te parler. Tu n'as pas non plus besoin de te déplacer pour aller à un bureau pour parler. Communication totalement simplifiée. Ok, totalement simplifiée. Alors, et comme je le disais aussi, dès qu'il y a une actualisation qui est faite, ben, c'est en temps réel. Toutes les personnes concernées sont au courant. Deuxième stratégie que je viens donc de te livrer. Troisième stratégie, en tant qu'assistant de direction, il faut que tu mettes en place de toutes petites procédures organisationnelles pour l'entreprise. Okay? Surtout si c'est une entreprise où voilà, les choses ne se font pas comme elles devraient se faire. Ça arrive, ok? Et dans ce cas, c'est vraiment toi, c'est à toi de mettre le PEPS. C'est à toi, vraiment quand tu es dans cette entreprise, on doit sentir que waouh, il y a du changement. On doit sentir que waouh, elle est une pro. On doit le sentir. Alors donc c'est à toi de mettre en place de toutes petites règles, tu vois, procédurées, si je peux m'exprimer ainsi. Donc tu mets en place de toutes petites procédures organisationnelles pour que voilà, tout aille bien et que tout le monde se sente bien et que voilà, tout le monde respire bien. Alors dès le départ, quand tu es en entretien d'embauche ou quand tu intègres l'entreprise et que tu sais que voilà, je dois collaborer avec pas seulement un seul manager, pas deux, pas trois, mais plusieurs managers. Déjà que deux, c'est déjà plusieurs. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est tu essaies de mettre en place ta propre organisation. Okay? C'est important que tu mettes en place ta propre organisation, c'est-à-dire des outils. Je viens de te donner quelques outils et quelques règles aussi, afin que voilà, le travail d'équipe, comme je le disais, se passe bien et que voilà, il n'y a pas de frustration, que tout le monde se sente bien, que tout le monde se sente à l'aise. Par exemple, fais le point, déjà regarde un peu et vois un peu les activités ou les actions qui sont chronophages, hein, qui vous bouffent le temps, les bouffeurs de temps, comme on les appelle. Ok, tu regardes un peu et tu fais des propositions à ton manager. Ok, tu fais des propositions à ton manager. Par exemple, si tu te rends compte que tu as affaire à des managers qui t'appellent à tout bout de champ, ok, toutes les secondes, ils sont en train de t'appeler, madame, je voudrais telle chose, madame, je voudrais telle chose. Propose à ton manager pour les tâches qui ne sont pas hyper urgentes, qui ne demandent pas qu'on agite ici et maintenant tout de suite. Tu mets en place le bac. Tu vois, les bacs, il y a des bacs de chemise dossier, des bacs de dossier que les assistants ont. Tu peux trouver ça en papeterie, tu peux trouver ça voilà, dans les papeteries. Tu mets en place ce bac à papier là.
Et donc, si quelqu'un a envie de te dire quelque chose, ou s'il y a quelque chose à faire, il faut juste que la personne le note sur un bout de papier et le glisse dans ce bac à papier-là. Ça peut être pour toi comme pour d'autres personnes aussi. Okay? Et donc voilà, tu n'as pas des interruptions et des sollicitations à tout bout de champ. Okay? Peut-être dans la matinée au bout de 11 heures, tu peux jeter un coup d'œil rapide sur le bac et voir ce qu'il y a à faire. Okay? Et donc voir si tu peux l'intégrer dans ton plan de travail ou pas. Autre chose que tu peux faire, c'est mettre en place des formulaires par exemple. Et, par exemple, si tu gères la caisse menu dépenses, et si quelqu'un a besoin de faire une petite dépense dans l'entreprise et que voilà, ça demande que tu sortes l'argent de la caisse menu dépenses, fais de petits formulaires là, de genre les bons de caisse déjà disponibles que tu envoies à tout le monde en version électronique. Ok, en version électronique, comme ça, quand la personne a un besoin, la personne imprime, remplit à ton niveau, tu n'es pas sollicité et ça te fait gagner du temps pour avancer. Donc la personne remplit déjà et te fait un retour par mail, tu vois, avec son besoin, tout par mail. Et toi, bon voilà, après tu n'auras jusqu'à imprimer et servir la personne. Ça te fait gagner énormément de temps. Ce sont des petites stratégies que je suis en train de te donner qui vont te faire gagner beaucoup et énormément de temps. Ça c'est donc la troisième stratégie, je pense. Troisième stratégie. Alors, quatrième chose que tu dois apprendre à faire, c'est sincèrement t'adapter. Coucou Fanta, merci pour le pouce en l'air. Ce que tu dois faire aussi, quatrième chose que tu dois faire aussi, c'est apprendre en fait à t'adapter aux personnalités de tes managers. Ok? Ça c'est un enjeu considérable quand tu travailles plus non plus avec une seule personne, parce que voilà, quand c'est une personne, tu prends le temps vraiment de connaître, de rentrer presque dans sa tête. Ok, tu rentres presque dans la tête de ton manager et tu vois, tu penses à sa place certaines fois. Ok, tu penses à sa place, tu te dis voilà, tu te mets à sa place. Si j'étais à sa place, comment est-ce que si je pouvais me mettre à sa place, comment est-ce que je pense qu'il réagirait? Mais là, tu as 2, 3, 4, 5. Voilà, tu as plusieurs managers que tu assistes. Tu vas donc devoir apprendre en fait à t'adapter aux différentes personnalités, parce que chaque manager vient avec sa personnalité, hein, tu sais. Autant que nous sommes sociétaires, nous avons nos personnalités. Il y a certains managers par exemple qui sont très organisés, qui n'ont presque pas besoin de toi, très indépendants. Il y a d'autres, my goodness, pas organisés du tout. Pas organisés du tout. Il y a certains managers qui aiment beaucoup communiquer par mail. Okay? Il y a d'autres, il préfère le face-à-face. Tant qu'il ne t'a pas fait déplacer de ton bureau vers son bureau pour te dire ce qu'il va te dire, quelque chose qu'il peut te dire au téléphone ou quelque chose qu'il peut te dire par mail, il n'est pas content. Voilà, c'est juste une question de personnalité et tu dois apprendre à t'adapter à ça. Ok? Et malgré tout, moi je pense qu'il y a pas mal d'avantages en fait à travailler avec plusieurs managers. Imagine tout simplement, tu es dans une entreprise où tu sers tout le monde. Ok? Au fil du temps, tu vas apprendre à t'organiser. Tu es obligé d'apprendre à t'organiser. Sinon, c'est mort d'avance. Donc, tu vas devoir apprendre à t'organiser. Donc, tu apprends à t'organiser. Tu développes cette aptitude-là. Tu développes cette compétence à bien t'organiser. Ok? Tu gères mieux ton temps et tes priorités. Ok? Tu gères mieux ton temps et tes priorités. Mais autre chose, c'est que tu touches en fait à différents secteurs. Tu touches aux finances, à la comptabilité, aux ressources humaines, à l'administration générale, aux services généraux, tu vois, tu touches à toutes ces choses-là. Et ça te fait un plus dans le bagage. Tu augmentes en fait au fil des mois, des semaines, des mois, des années. Mais tu deviens un touche à tout. Et la conséquence directe de ça et conséquence positive, c'est que tu es super polyvalente. Tu es capable de baigner dans n'importe quel marigot dans l'entreprise. Ok? Et en faisant cela, tu deviens incontournable, tu deviens indispensable à l'entreprise. Et elle n'a sûrement pas et surtout pas envie de te perdre. Ok? Donc voilà, rapidement, et j'espère que je n'ai pas beaucoup bavardé. J'espère que je n'ai pas trop parlé. Je voulais faire un live de 20, maximum 30 minutes. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à poser vos questions. En conclusion, qu'est-ce que je dirais? C'est que c'est génial de travailler avec plusieurs managers si et seulement si tu apprends quelques bases. Je les ai données tout au long de ce live. Tu dois apprendre à bien gérer ton temps, à être bien organisé. Et tu vas apprendre à développer des outils. Il y a des outils qui sont gratuits que tu peux utiliser, des outils collaboratifs magnifiques que tu peux utiliser. Tu vas aussi apprendre à t'adapter aux différentes personnalités des différents managers avec lesquels tu travailles et juste les prendre comme ils sont, parce que c'est ainsi qu'ils sont. Et en tant qu'assistante qui travaille avec plusieurs managers, il faut que tu arrives
à intégrer dans ta tête que tu es. Positionne-toi comme si, je vais mieux le dire, positionne-toi comme si tu gérais une entreprise et que tu avais plusieurs clients à satisfaire. Dès que tu arrives à intégrer ça dans ta tête, ben, ça devient moins frustrant pour toi et moins stressant pour toi. Okay? Et parce que tu as ton entreprise et que tu as plusieurs clients à satisfaire, tu vas mettre en place un plan d'attaque. Je t'ai donné pas mal d'éléments là, tout de suite là. Je t'ai donné pas mal d'éléments pour mettre en place ce plan d'attaque. Okay? Donc, considère que voilà, tu deviens un prestataire de service, que tu es là pour servir plusieurs clients. Si tu rentres dans l'entreprise, comme je le disais tantôt, sollicite une réunion en fait, de sorte à écouter chacun d'eux et à savoir exactement ce qu'ils attendent de toi. C'est très important que tu puisses le faire, que tu puisses comprendre exactement ce que chacune de ces personnes attend de toi. Donc, en gros, c'est ce que j'avais à partager avec toi. Si tu as des questions, voilà, pose-les-moi dans les commentaires, je viendrai te répondre. Si tu as une autre question qui n'est pas forcément celle-là, mais qui est liée à notre domaine de travail, donc vraiment à ce métier qu'est l'assistant de direction, vas-y, pose-moi ta question et dis-moi en commentaire quels sont les outils que toi tu utilises. Il y a des outils que tu utilises. Est-ce que tu travailles avec un ou plusieurs managers? Même si tu travailles avec un manager, quels sont les outils que tu utilises? Comment tu fais pour que la communication soit plus aisée? Comment tu fais pour que le travail en équipe, parce que voilà, déjà à deux, vous êtes une équipe, pour que le travail en équipe soit plus agile. Comment tu fais toi pour t'organiser? Partage avec moi. Comment tu fais toi pour t'organiser? Quel type d'agenda tu utilises? Comment tu planifies tes tâches? Comment tu planifies ta journée? Comment tu mets en place ton tableau de bord? Et dis-moi si si les choses que j'ai partagées avec toi ce soir, cet après-midi te seront utiles. Voilà, je vais faire un coucou rapidement à Fanta, Muriel, Diane. Il y a tellement de personnes en ligne, mais bon, je ne les vois pas toutes. Je sais qu'il n'y a pas de questions. Je vais voir rapidement si j'ai des questions. Je vois des pouces en l'air, je vois des commentaires. Voilà, il y a Nogoy qui dit être assistante, c'est être polyvalente. Absolument. Donc, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. C'est ce que j'avais à partager avec toi. Et donc, je te souhaite une très bonne fin de journée. Et puis, voilà. À très bientôt. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Dis-moi dans les commentaires si tu as des outils, si tu utilises des outils. Comment tu fais pour gérer ton temps? Comment tu fais pour optimiser ton temps? Comment tu fais pour que la communication au sein de l'entreprise soit au top? Est-ce que tu as un seul manager? Est-ce que tu as plusieurs managers? Bref, partage avec moi ce que tu vis en entreprise. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Ça sera tout pour aujourd'hui. C'était moi. Moi, c'est Fleur Ginon. Je suis assistante de direction. Ok, Julie. Avant que je le clôture, le boss qui n'est pas organisé, comment il respecte pas son emploi du temps? Si tu travailles avec un manager qui n'est pas organisé, c'est à toi de l'organiser. C'est à toi de lui communiquer le virus de l'organisation. Ok? C'est ton rôle de le faire. Et de toute façon, si tu mets en place ce que je t'ai dit là, Julie, si tu mets en place ce que je t'ai dit là, si tu utilises les stratégies que je t'ai données là, il va sentir tout de suite qu'il y a une différence chez son assistante. Ok? Il va sentir tout de suite et il sera obligé de se mettre au pas. Il sera obligé de se mettre au pas. Parce qu'il va remarquer la différence entre ce qui se faisait avant et ce que toi, tu essaies de mettre en place. OK? Et si tu sens qu'il n'arrive toujours pas, demande à avoir une discussion avec lui. OK, monsieur, je suggère qu'on procède de cette façon. Non seulement tu lui dis comment tu souhaites que vous procédiez, mais tu lui donnes les avantages à procéder de cette façon. OK? Donc, s'il n'est pas organisé et que toi, tu as le sens de l'organisation, c'est à toi de le lui communiquer. Tu lui communiques le virus de l'organisation. Parce que c'est un peu comme la discipline. Si tu n'es pas organisé, c'est grave en fait. Ok? Donc, d'éviter au maximum, par exemple, les rendez-vous qui s'enchaînent sans que tu sois prévenu. Parce que voilà, tu tiens l'agenda et s'il y a un rendez-vous qu'il a pris que toi, tu n'es pas au courant, ben, tu risques toi de lui prendre un rendez-vous dans la même tranche horaire en fait. Et ça va créer ce que ça ne va pas créer. Et donc, voilà. Je
Je pense que je n'ai plus d'autres questions. De toutes les façons, dites-moi dans les commentaires voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous utilisez des outils? Partagez avec nous parce que voilà, la connaissance, elle ne vient pas de moi seulement. Moi, j'apprends aussi de vous. J'apprends énormément de vous. Est-ce que vous travaillez avec un manager ou plusieurs managers? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous mettez en place comme outil pour bien gérer votre temps? Est-ce que vous avez l'habitude de faire votre journal de bord? Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, ben, il faut commencer. C'est très, très, très important. C'est donc ce que j'avais à partager avec vous. C'était moi. Si vous avez envie, voilà, comment je dirais, si vous avez des lacunes que vous avez envie de briser, si vous avez envie de passer à un niveau supérieur, si vous avez envie de travailler avec moi, si ce que je dis là a un sens pour vous, le lien pour prendre rendez-vous est là-haut. Je vais voilà, vous consacrer du temps en one-to-one pour qu'on voit un peu où sont vos challenges, qu'on analyse un peu vos challenges et qu'on mette en place un plan d'action personnalisé. Voilà ce que j'ai à partager avec vous. C'était moi c'est Fleur Gino. J'ai mis en place un cours en ligne pour les assistants de direction, un cours en ligne, coucou Valeska, un cours en ligne complet pour les assistants de direction. J'offre au travers de ce cours en ligne vraiment toutes mes compétences, mon expérience après voilà avec avoir travaillé autant d'années en entreprise. J'offre mon suivi, mon accompagnement, j'offre tout ce que je dois offrir. Voilà, pour les personnes qui vont prendre rendez-vous avec moi sauront ce que j'offre dans les détails. Et voilà, je vais y aller. J'avais prévu 20 minutes chrono pour cela. Je crois que j'ai fait plus. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Lorsque ton boss te donne... Alors, je vais voir la question avant de partir. Angélica, lorsque ton boss te donne une tâche et que tu n'as pas fini, il t'en donne une autre alors que tu dois travailler selon ton planning, comment tu fais? J'en ai parlé tout à l'heure. Quand tu as ton planning noir sur blanc écrit et qu'il arrive avec une autre tâche, la première question que tu dois le poser, et je le dis à toutes les personnes, félicitez, clique sur le lien là-haut pour prendre rendez-vous. La première chose que je dis à toutes les personnes qui travaillent avec moi, à toutes les femmes qui travaillent avec moi, quand tu as une tâche qu'on t'apporte, tout chaud, tout brûlant là, pose une question. Est-ce que c'est urgent? Pose-toi toujours la question de savoir est-ce que c'est urgent, parce qu'il y a une différence entre une tâche urgente et une tâche importante. Il y a des tâches qui sont ni urgentes ni importantes et c'est sur ça qu'on consacre du temps et ça nous bouffe du temps. Il y a des tâches qui peuvent être faites, donc il y a quelque chose qui peut être fait dans 2 heures de temps. Ok? Donc quand cette tâche-là arrive, regarde rapidement dans ton planning, dans ton journal de bord, si tu peux l'insérer quelque part. Tu n'es pas obligé de le faire à la seconde là, mais tu peux faire après avoir fini ce que tu es en train de faire, ou dans 2 heures, ou dans 3 heures, ou tu peux le faire dans... Voilà. Donc, le fait que tu aies ton planning va te permettre de savoir que voilà les choses que j'ai encore à faire avant la fin de la journée. Est-ce que cette nouvelle chose-là peut s'insérer dedans? Et si cette chose ne peut pas s'insérer dedans, le fait que tu aies ton planning te donne un bon argument, te donne un cadre pour argumenter avec ton supérieur et pour lui dire que est-ce qu'on peut le faire demain? Est-ce que vous pensez que je peux le faire demain à la première heure? Tu as le droit de le dire. Tu as le droit de le dire. Ça ne pose pas de problème. Tu as le droit de le dire. Ok? Tu as tout à fait le droit de le dire. Est-ce que je peux le faire dans l'après-midi? Est-ce que je peux le faire dans 2 heures de temps? Parce que là, je dois faire ça. Est-ce que vous pensez que je peux le faire en fin de journée pour vous? Est-ce que vous pensez que demain à la première heure, je peux m'y attaquer et le faire? Et tu le fais. Pour travailler avec moi, il y a un lien là-haut. Peut-être quand je vais finir, là, tu vas voir le lien. Et ce lien va te permettre... Je ne sais pas si je pourrais le mettre là. Je vais essayer. Je vais essayer de voir si je peux mettre le lien en commentaire. Sinon, je l'avais mis en début de... Voilà, c'est bon. Sinon, je l'avais mis en début de post. 2 secondes. Je suis en train de le mettre en commentaire. Pour les personnes qui veulent travailler avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous et puis on va voir c'est quoi vos challenges, c'est quoi vos problèmes. Et par rapport à ce que vous avez comme challenge, il pleut, la pluie tombe, plac, plac. Comme à l'école, on dit, oui, tombe la pluie, tombe, plic, ploc, plac. Il est en train de tomber des cordes ici. Et donc, voilà le lien. Il faut cliquer là-dessus et prendre rendez-vous. Et donc, on va discuter, voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut corriger. Et par rapport à ça, je vais vous faire une heure de formation personnalisée. Tout simplement. Bon, il est temps que j'aille. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Il pleut ici, je suis à l'abri et je suis contente. Et je vous fais de gros bisous. Bye!